Bonjour, je m'appelle Nina et ça fait 7 jours que je mange pas. Et je suis vivante et je me sens super bien. Voilà. Du coup, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Là, ces 7 jours, pour moi, il est commencé à 2 heures de nuit. Les derniers 3 jours, je dors pas plus que 4 heures par nuit. Et j'ai plein de temps libéré et plein d'énergie aussi. Bon, maintenant, c'est 4 heures. Pour ça, je parlais pas trop fort parce que tout le monde dort. Il y a à peu près 3 ans, quand j'ai devenu être vegan à nouveau, parce qu'avant j'étais encore végétarienne pour 7 ans, et après j'ai repris le viande pendant les grossesses. Mais voilà, il y a 3 ans, quand j'étais devenue 2 ans, 3 ans, vegan. Et c'est aussi à peu près le même moment où j'ai arrêté consommer tous les alcools, zéro alcool et zéro tabac. Pour expliquer comment j'ai arrêté les alcools ou le tabac, c'était comme ça. Je ne m'ai pas forcé parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Et je me dis, je ne vais pas enlever plus de m'empoisonner parce que j'aime moins. Voilà. Je pense que ça c'était déjà une grande étape dans le sens que pour arrêter ça, j'ai appris comment voir ma vie, comment voir moi de l'extérieur, ou quelqu'un qui voit l'extérieur et quelqu'un qui gère en fait. C'était un moment où j'ai compris que mon cœur, mon cerveau, c'est pas eux qui gèrent ma vie. C'est moi qui gère le cœur et mon cerveau. C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais sentir. Par rapport à sentir, c'est plus de travail comme les autres choses, mais par rapport à penser, pour moi, c'était plus facile. Et par rapport à sentir, oui, ça c'est le travail de nettoyage qui continue encore. Voilà. Et quand j'ai pris cette force de décider pour moi qu'est-ce que je vais consommer, qu'est-ce que je vais manger, comme personne d'autre va me dire consommer ça, tabac ou personne ou pas d'autres substances à laquelle je vais être dépendante. Comme dans le tabac, il y a à peu près 175 éléments qui font dépendance, qui font un programme pour qu'on reconsomme ça. Et ok, ça c'est les vidéos pas par rapport à ça, mais ça joue un très grand rôle pour moi dans cette expérience d'arrêter de manger. Parce que maintenant, je me sens complètement libre de toutes les addictions. Parce que je vois la nourriture physique, aussi comme une addiction. Parce que aujourd'hui, peut-être j'ai perdu un peu de poids, mais j'ai encore beaucoup de gras partout. Je comprends que pour vivre, je ne besoin pas aller manger quelque chose. Je ne besoin pas
mais justifier d'être vivante si je mange quelque chose. Je comprends aussi comme les nourritures, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est une envie d'avoir une expérience émotionnelle. Et là où je suis maintenant, c'est à peu près physique quantique. La physique quantique qui disent depuis déjà quelques moments comme atomes de notre corps et tout ce qui est autour de nous, ça fabrique pas avec la nourriture ou avec les vitamines. Ça juste existe et ça juste déplace et ça juste faire comme ça parce qu'il y a de l'énergie et partout et dans tout. Et voilà, et je me sens maintenant, je commence à avoir l'accès sur cette énergie libre, autonomie. Il y a des gens qui disent c'est pranique, mais je pense pranique c'est un mot qui pour moi ça passe pas parce que si on dit comme on besoin nourrir avec les pranas, ça veut dire qu'on reste dans un besoin. Mais dans mon expérience de 7 jours, pour l'instant, je sens aucun besoin en fait, parce que c'est déjà là. C'est déjà là et on n'a besoin pas nous nourrir en plus. C'est qu'est-ce que moi besoin pour me sentir bien, être bien dans la tête, être bien dans mon psychique et surtout ne pas avoir les peurs. Surtout, c'est pas longtemps et j'ai vu une image, quelqu'un qui parlait des peurs. Ils disent comme si les peurs elles arrivent, on peut plier sur les peurs. Après, on ne doit pas tomber, on peut sauter. Et comme si voilà, comme je mange pas, mon tête il est vraiment très très dégagée et très tout ce que je pense, tout ce que je vois, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, je peux voir, ok, il y a des peurs qui arrivent vers moi. Et direct, quand les peurs arrivent vers moi, comme ça, oh, elles arrivent, je sens quelques contractions dans le corps. Et je travaille avec cette contraction, avec la méthode Tipeee. Et je transforme cette peur dans une lumière, dans quelque chose qui explode et qu'est-ce qui peut m'avancer plus. Et surtout avec les mots merci. Je dis merci, peur, de me faire avancer. Et parce que les peurs, c'est quelque chose qui nous bloque d'avancer. Du coup, si je suis sûre que je ne peux pas manger pendant 7 jours, si je vais avoir les peurs, toutes les peurs, n'importe quelle, manger, pas manger, ou d'autres peurs, comme des maladies, comme il y a des catastrophes naturelles, ou comme il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai pensé avant, comme ça va passer, mais il ne passe pas. Ça peut me bloquer dans les états dans lesquels je vais envie de revenir dans, pour être comme un enfant ou quelque chose. Parce que je sens en fait comme aussi, comme mon expérience maintenant, c'est un peu comme je me sens plus adulte comme
plus adulte, comme parce que je peux me dire je mange ou je mange pas. Je peux me dire je vais ou je vais pas. Par rapport à cet dégagement de vraiment beaucoup d'énergie, c'est plutôt dans le sens que mon psyché il puisse décider, il puisse prendre les décisions. Est-ce que je me lève et faire ça ou est-ce que je vais faire pas? Et ça, c'est devenu être complètement pareil. C'est pour ça que je peux faire maintenant beaucoup plus de choses comme avant, parce qu'avant, euh, je, je pensais comme, oh, je suis fatiguée, du coup, j'ai besoin de m'allonger, du coup, c'est mieux si je dors maintenant, nanana, c'est mieux si je mange maintenant, parce qu'après, je vais pas avoir l'énergie. Maintenant, c'est complètement égal. Est-ce que je fais ou je fais pas? Du coup, je décide pour faire. Et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à faire quelque chose si dans les ventres, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de digestion, le corps est complètement léger. Et voilà. Ça, c'est un peu sombre, un peu qu'est-ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui, 7e jour. Et je vous raconte aussi comment c'était passé avant. Du coup, voilà. Il y a, comme je racontais déjà, il y a 2 ou 3 ans, comme je devenu être végane. Et petit à petit, parfois, dernièrement, pas dernièrement, déjà presque comme ça, je mange beaucoup de crues. Bon, bah, non. Je veux aussi comme manger les crues, c'est les choux. C'est les choux, c'est les brocolis, c'est les salades de brocolis avec les raisins, avec les algues et tout ça. Ça marche très bien pour dépasser des véganes à cru. Parce que les choux, c'est quelque chose qui peut nous faire cette sensation qu'on n'est pas faim. Voilà, c'est pas les jus. Les jus, pour moi, c'est pas marché parce qu'il n'y a pas de fibres. Et moi, je trouve qu'on dans les natures, les produits qui sont là, comme les fruits qui sont par la nature là, ils sont déjà bien, mais on ne besoin pas les modifier dans les jus. Voilà, ça c'est déjà été encore un dépassement des nourritures. Et bien sûr, tout le temps, j'ai encore mangé le riz, j'ai pas mangé la viande, mais je pourrais manger les œufs. Parfois, je mange les poissons. Et voilà, c'était encore comme ça, quoi. Et voilà, et dernièrement, j'ai senti comme c'est vraiment lourd de manger quelque chose, même les fruits, euh, même les salades, c'était lourd pour mon corps, c'était lourd. Et une seule chose qui marchait très bien, c'est les spiruline. Et du coup, dernièrement, j'ai mangé chaque jour à peu près 3 grandes cuillères ou deux grandes cuillères de spiruline avec de l'eau et l'huile. Parce que je mangeais beaucoup d'huile aussi. Et sel un peu. Et citron. Voilà, citron, je mangeais tous les jours, ça c'est sûr. Euh, et ok, je mangeais à peu près voilà, un bol de spiruline, un pomme, 2 pommes, parfois c'est banane. Et je bu aussi beaucoup de thé vert. Thé vert, c'était quelque chose que je bu depuis 3 ans, depuis 2 ans, chaque jour avec les cérémonies chinoises impériales. Bon thé vert. Et, et du coup, cette passage, ne rien manger, c'est venu vraiment très spontané. Je me souviens comme les matins, j'ai encore mangé mon spiruline, mon pomme, mon thé. Et après-midi, je vais faire un petit
dire sieste, c'était pas la sieste, c'était une méditation, dans le sens comme, voilà, je me relaxe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, et je sais pas, je suis rentrée dans une méditation dans laquelle je me dis, maintenant c'est moi qui décide. Maintenant c'est moi qui décide. C'est pas mon cerveau, c'est pas mon envie, c'est pas mon vouloir ou mon émotion qui décide. C'est maintenant, c'est moi, vrai moi qui décide. Et du coup, j'ai commencé. Et j'ai commencé et je ne m'ai pas senti comme j'ai envie de manger parce que c'était une décision. J'avais pas, même si les sensations de faim dans l'estomac il est venu, ben cette sensation qu'on sent ici, un peu de sensation de faim, même quand je sens ça. J'ai vu ça et je me dis, ok, ça c'est des signes corporels qui disent que mon système digestif il travaille réduit, il s'est réduit. Ça veut dire que l'estomac il devient être plus petit. Cette sensation qu'on sent comme faim et on dit on doit manger quelque chose, c'est juste une sensation qui est comme l'estomac il s'est réduit. C'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est pas comme notre corps il a besoin de manger. Non, c'est juste on sent comme les organes ils deviennent plus petits. Et ça ne veut pas dire qu'on va mourir ou qu'on doit faire quelque chose. Non. Voilà. Du coup, je me suis dit ça, ok, le soir, j'ai préparé les manger pour les enfants. Il y a 7 jours quand je ne mange pas, 3 fois par jour, 4 fois par jour, je prépare la nourriture pour les enfants avec grand plaisir. Et regarde comment ils mangent, et je dis, mange les enfants. Parce que les enfants, ils sont envie de manger. Voilà. C'est aussi un truc que j'ai compris avec manger ou pas manger. Si on mange, on calme notre psychologie, on calme. Et si on peut nous calmer sans manger, si on est déjà assez fort psychologique pour qu'on ne besoin pas manger beaucoup de nourriture pour qu'on puisse sentir nous calme ou normal ou voilà, voilà, c'est ça. Et du coup, pour les enfants, c'est un peu ça, comme s'ils sont faim, ils commencent à être énervés, ils commencent à être pleurer, ils commencent à tomber ou les choses comme ça. Du coup, je dis mange les enfants pour se sentir plus calme. Et c'est pareil aussi si vous arrêtez les manger. C'est les premières, il va être deux trucs. Un truc, c'est le corps qui va d'abord avoir le grand nettoyage si vous n'êtes pas vous préparer bien. Et d'autres choses, ça va dire nettoyage, ça va dire mal et des choses comme ça. Et d'autres choses, ça va être psychologiquement, ça peut arriver si vous ne savez pas comment gérer votre émotion, vous va être énervé, excité, déprimé, et des choses comme ça. Voilà. Du coup, je pense qu'avant vraiment jeûner, c'est mieux c'est entraîner comment gérer votre émotion. Et je vois comme les vidéos elles deviennent très grandes, mais j'ai envie d'exprimer tout une fois aujourd'hui. Voilà, et du coup je raconte l'histoire. Premier jour, j'ai déjà raconté, le soir ça va. Le deuxième jour, je me réveille avec la même idée, comme c'est moi qui décide, je décide, ok, je sens mon corps, il est là, mais
ok, il est juste là, le corps, il fait son truc, et voilà, j'ai juste regarde mon corps extérieur parce qu'il y a des choses qui se passent. Et si là, je commence à m'entraîner. Si je sens cette sensation faim, je passe mon mental à quelque chose d'autre. C'est pas comme je directement va dans la cuisine et dis ok, je dois manger quelque chose. Non, je dis ok, je passe à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'encore faire? Et je vais faire ça et c'est ok. Et ça part direct. Si je commence à utiliser cette énergie, parce que ça c'est, voilà, ça c'est une énergie dans le sens comme un envie, c'est une énergie projetée sur quelque chose. Et si je redirecte cette énergie sur quelque chose d'autre, un envie de manger, je redirecte. J'ai envie de faire mon planning, ou j'ai envie de voilà, ça passe. Et après, il n'y a pas plus de faim ou sensation réduction d'estomac. C'était le premier jour. C'était une jour et demi. Voilà, deuxième jour. Et troisième jour, je me dis, ça va être pas mal de me nettoyer, de partir dans son bain, et faire le qigong. Et du coup, je commence à faire le qigong. Bah, je m'ai réveillée déjà. Et comme je m'ai réveillée, je commence à préparer le manger pour les enfants. Et là, j'avais la sensation d'envie de venir avec toutes les odeurs qui étaient là autour de moi. Je commence à sentir tout très fort. Pour les femmes qui connaissent, c'est un peu comme pendant les grossesses, deuxième ou troisième mois, ça devient d'être absolument la même chose. Il y a des sensations d'envie de venir avec toutes les odeurs qui sont autour. Et c'était ça. Sur le troisième jour des jeûnes, vous pouvez être prête pour ça. Mais c'est passé au bout de, voilà, c'était juste le matin. Et après-midi, j'avais beaucoup de mal dans les reins, dans toutes les dos. Mais je commençais, ok, je me dis, ok, c'est là, les mal, ok, ça va partir, comme tout bien, ils partent. Et après, je vais encore aller dans le sauna. Et là, j'ai compris que c'était pas mon décision d'aller dans le sauna parce que c'était le troisième jour et c'était le jour des passages. Et j'avais vraiment pas facile de gérer les tensions. Parce que j'ai presque avait les yeux, les noirs dans les yeux, presque. C'était pas là, mais c'était presque comme ça. Et mais je gérais ça, j'étais pas trop fatiguée, les jours les finis. Et voilà. Et les jours après, je me réveillais à 3 heures. Je me disais, yes! Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, je me sens libre et je me sentis vraiment très bien. Et à partir du quatrième jour, je me sentis très bien. Je me sentis léger, pas de, pas de rien. Et surtout, le plus important, qu'est-ce que je trouve pour moi, c'est super, c'est juste dormir 4 heures par jour et, et avoir plein d'énergie pour faire tout. Ça va dire mon journée, ma vie, il est amplifié, voilà, il est grandi. J'ai plus de l'heure par jour maintenant, plus d'énergie pour faire les choses que j'ai envie de faire. Voilà, c'est aussi très important pendant les jeûnes, euh, pendant les jeûnes, si vous voulez faire les jeûnes ou pendant que vous ne mangez pas, de savoir qu'est-ce que vous va faire. Parce que si vous n'avez pas vraiment les
hobbies ou les travails ou les choses autour de vous à début, ça va être compliqué. Comme je l'ai remarqué, je peux m'allonger et je peux rester allongée. Mais je peux aussi me lever et partir faire les choses. Si je m'allonge, je tombe plutôt dans le sens comme oui, ok, je fondre. Et si je, dans la tête, ça change et je me dis, ok, là, j'ai envie de faire quelque chose de très intéressant, très important. Et je vais faire plus léger et avec beaucoup plus d'énergie. Voilà, c'était 4e jour. 5e jour, passé aussi très intéressante, facile, mais je commençais à avoir les menstruations. Avant, j'étais juste il y a 2 semaines. Mais là, mon corps, elle dit, on va nettoyer et on va nettoyer tout. Et ok, pas de souci, d'accord, on nettoie. Et voilà, et je n'ai pas senti pas mal, rien, c'est juste, voilà, juste normal. Et 6e jour, c'était hier. Encore, j'ai dormi 4 heures en tout, à début de la nuit, de 10 heures à minuit, 2 heures, et à 5 heures jusqu'à 7 heures encore. Entre-temps, la nuit, j'ai nettoyé toute la maison parce que j'avais très beaucoup d'énergie de faire quelque chose et j'avais envie de faire quelque chose et pas quelque chose mais tout. J'ai envie de faire tout et je fais tout ce qui est possible. Et les journées, pareil, mais cette journée, c'est avec 2 enfants et qui demandent tout le temps maman faire ça. Moi, j'ai envie de ça et ça, c'est trop bien. Et avec grand plaisir, j'ai fait tout. Et l'après-midi, je suis partie faire les stages de Kung Fu. Voilà. Ah, j'ai oublié encore dire pour comme 4e jour, l'histoire, 4e jour. Voilà. 3e et 4e jour, j'avais pas bon goût dans les bouches. C'est les goûts amers, forts, sensation comme il y a des champignons, quelque chose de mauvais dedans de moi. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de nettoyer ça. Mais j'avais pas envie de boire l'eau parce qu'en fait, je sens mon corps, c'est un truc matériel et tout ce qui tombe dedans, si il va quelque chose tomber, je vais sentir. Mais ça, c'est une sensation qui est venue déjà avant ça. Et j'ai pas envie de sentir ça. Du coup, j'ai pas envie de boire l'eau. Mais je me dirais, je dois faire quelque chose avec cette odeur. Probablement, c'est les champignons mauvais qui se travaillent, faire quelque chose et voilà, qui se développe. Ça, j'ai remarqué aussi sur les autres gens qui ne sont pas mangés. Et voilà, et 3e et 4e jour, avant de dormir, je bu bicarbonate. Bicarbonate, c'est les meilleurs trucs. J'ai bu à peu près, voilà, comme ça, un verre comme ça. Bicarbonate, et bicarbonate, je prends les moitiés des petites cuillères et mets avec l'eau chaude d'abord pour comme ça travaille et après l'eau froide et après je bois et ça c'est quelque chose qui est première chose basique les sangs les trucs les gars et deuxième chose ça nettoie toutes les champignons quelque chose qui peut habiter dans les digestions. Voilà, 5e jour, j'avais pas besoin de ça, mais 6e hier, quand j'ai revenu de stage de Kung Fu, déjà dans le stage de Kung Fu, j'avais beaucoup de mal dans les reins. Du coup, ça va dire, ok, les reins se nettoient maintenant, ok. Il va se nettoyer, ça va être bien. Et je me dis, comment je peux aider pour mes reins pour se nettoyer, et je bu encore l'eau des sources. Aussi à peu près comme ça parce que plus de ça je peux pas boire et dès que j'ai bu ça directement
je vais pas mal. Dans 10 minutes, le mal il est parti parce qu'il est rentré, je pense, ils ont commencé à se nettoyer. Voilà. Et par rapport à faire pipi, chaque jour, je fais pipi un peu. Même si je bois pas, mon peau il se boit et où mon corps il se nettoie et je vais un peu en toilette et je pense que je vais continuer parce que en fait c'est les peaux qui prennent toute l'eau et c'est donc par la bouche, par l'air, on boit aussi beaucoup. Et je vais vous montrer aussi les mots qui est très important pour moi. Maintenant, je trouve que c'est très important. On va trouver. Voilà, ça c'est ça. C'est un truc que j'ai acheté dans un magasin de sport. C'est des trucs pour le massage. En fait, on allonge sur ça. Moi, je me massage derrière. J'allonge sur ça et ça me masse aussi les pieds. On peut avec les pieds. Aussi les pieds, on peut faire avec les pieds comme ça. Voilà. Et même avec les mains, je fais. Parce que pendant toute cette première 6e jour, j'avais que les mal dans les reins, mais premiers 5 jours, j'avais mal partout dans le corps. Partout, plutôt, ouais, 4e et 5e jour, j'avais très mal, pas très mal, mais c'était comme les muscles qui ont besoin de se retirer, ont besoin de massage, les trucs comme ça. Ici, on n'est pas, il n'y a personne qui peut vous faire un massage mieux que vous. Parce que si on pense qu'on va attendre quelqu'un, on va demander quelqu'un de nous faire un massage, peut-être cette personne va faire un bon massage. Mais ça va être jamais bien comme nous-mêmes. Et nous-mêmes, on peut faire ça avec ça. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et voilà. Et aussi, 4e et 5e jour, aujourd'hui, c'est vraiment, ça va. Peut-être je vais faire un je sais pas comment ça s'appelle, mais les ventres, ils deviennent être vraiment comme un pierre parce que dans les ventres, dans tous les organes, les contractions comme ça, il y a plein d'émotions qui sont là, c'est reste encore comme ça. Et du coup, pour ça, j'ai pris aussi les balles, comme ça, c'est les balles de massage. Et je mets un longe sur cette balle dans le ventre comme ça. Et ça fait un peu mal, mais si on reste sur une balle pour quelques moments, ça se relâche. Même si ça continue à être mal, c'est bien de faire ça régulièrement pour que ça relâche et ça relâche et ça relâche. Mais surtout, ça m'a aidé hier aussi de ne pas avoir les mal et voilà, et structuriser mon corps comme j'ai envie de structuriser. Et voilà, je pense que là, j'ai exprimé tout ce que j'ai envie d'exprimer, tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Et je pense que tu ne vas pas avoir peur. Ça, c'est le plus important, de capter les peurs et transformer cette peur dans énergie positive. Voilà. Merci pour tout le monde qui m'a regardé et j'espère se nous voir bientôt.